la fête des martyrs, les Syriens présentent un exemple à suivre dans le sacrifice pour défendre leur dignité. Zahabi affirme « La présidentielle est une échéance constitutionnelle intérieure syrienne. Nous rejetons toute ingérence étrangère dans ce sens. » Les unités de l'armée arabe syrienne continuent la traque des terroristes à Alep, Idlib et Homs. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. Simultanément avec les victoires successives que réalise l'armée arabe syrienne pour établir la sécurité et la stabilité partout dans la patrie, la fête des martyrs est célébrée aujourd'hui au moment où le sang des martyrs a coulé pour défendre le sol de la patrie et faire face aux forces du mal et de l'agression. Le peuple syrien qui continue à consentir à des sacrifices pour sauvegarder la souveraineté et l'unité de la Syrie est conscient de l'ampleur du complot tramé contre sa patrie. C'est pourquoi il insiste sur le martyre et la victoire en vue de préserver la dignité de la patrie, en s'attachant à son héritage historique et de civilisation. Actuellement, les Syriens ne combattent pas les Ottomans ou l'occupation française, mais une guerre terroriste féroce déclenchée par les forces d'hégémonie dans le monde et soutenue par les Arabes qui avaient admis l'occupant israélien comme allié face à ceux qui avaient choisi la ligne de la résistance. Une cérémonie en hommage aux martyrs de la presse et de l'information a été organisée aujourd'hui à l'amphithéâtre de la maison d'Al-Bas à Damas à l'occasion de la fête du martyr et de la journée de la presse arabe. Une cérémonie a été organisée aujourd'hui à l'amphithéâtre de la maison Al-Bas à Damas à l'occasion de la fête du martyr et de la journée de la presse arabe. Dans une allocution qu'il a prononcée lors de cet hommage, le ministre de l'Information, Omran Zahabi, a assuré que la présidentielle est une échéance constitutionnelle nationale intérieure et que personne hors des frontières de l'État syrien n'a le droit d'intervenir à cet égard ou n'importe quelle affaire nationale intérieure. Az-Zahabi a indiqué que l'affrontement du terrorisme en Syrie et l'appui à l'armée arabe syrienne et toutes les prochaines échéances constitutionnelles, y compris la présidentielle, sont des décisions nationales, soulignant que même le secrétaire général des Nations Unies, le président américain, les monarchies du Golfe et la Turquie n'ont pas le droit de lancer des commentaires ou de s'ingérer dans ces décisions. Pour sa part, Boussaïna Chaban, conseillère politique et médiatique à la présidence de la République, a indiqué que le soi-disant printemps arabe n'est qu'un hiver sanglant, confessionnel, wahhabiste, terroriste, faisant savoir que certains médias arabes avaient joué un rôle important dans la promotion de cet hiver au profit des intérêts de ceux qui visent la nation arabe. Chaban a ajouté que l'information occidentale est un moyen d'agresser les peuples, soulignant que depuis l'invasion américaine de l'Irak en 2003, le nombre de journalistes qui tombent en martyrs dans le monde est devenu inédit. Une initiative intitulée « Le martyr icône de la victoire » a été organisée hier au centre culturel à Kafr Soussé à l'occasion de la fête des martyrs. Lors de cette initiative, l'on a rendu hommage à 8 blessés de la défense nationale qui protègent la patrie aux côtés de l'armée arabe syrienne, en leur offrant des cadeaux symboliques en signe d'appréciation de leur sacrifice pour préserver la dignité de la Syrie. En outre, l'initiative a compris un vernissage d'une exposition de photos des martyrs, un séminaire culturel avec la participation de Dr Malak Abiad, le poète Khaled Abou Khaled et la journaliste Salwa Abbas, ainsi que des présentations artistiques et théâtrales. Les martyrs de 6 mai sont un symbole de tous les martyrs que le pays a sacrifiés pour l'indépendance, la liberté et l'unité de notre patrie. Il est bien naturel que les artistes les représentent dans leurs travaux et cette exposition en est un exemple très clair.
Le président du Parti syrien national social opposant, Ali Haïdar, a annoncé l'appui du parti à la candidature de M. Bachar al-Assad au poste du président de la République, faisant savoir dans une conférence de presse que le parti s'était retiré du Front du changement et de libération à cause d'une différence des points de vue entre les deux côtés concernant l'échéance présidentielle. Haïdar a indiqué que le principe de l'association du parti dans l'action politique vient d'une conviction du parti selon laquelle l'équation politique est fondée sur le maintien des institutions. Il fait savoir que le parti fait des contacts d'envergure avec les forces de l'opposition nationale pour examiner la possibilité de créer une coalition nationale sur la base de la victoire de tout le monde et non pas d'une équipe sur une autre. Des attaques terroristes aux obus de mortier ont visé aujourd'hui plusieurs quartiers résidentiels à Damas, faisant plusieurs blessés et des dégâts matériels. Une source de la police a indiqué qu'un obus de mortier lancé par des terroristes était tombé sur une maison près de l'hôpital de Saint-Louis à Qassar, faisant 3 blessés en plus de dégâts matériels considérables dans la maison. 7 autres obus de mortier ont visé les localités suivantes: Salhiyet, Tajhiz, le cimetière de Mazdeh, à Sheikh Saad, la localité de Choura à Muhajirin et une plantation derrière l'hôpital Mouassat. Les obus ont fait des blessés parmi les citoyens en plus des dégâts matériels. À Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont continué leurs opérations sur l'axe de Sheikh Najjar Brej, traquant des terroristes et liquidant nombre d'eux. L'armée arabe syrienne a avorté une tentative d'infiltration des terroristes de la zone de Kouroum au nord du village de Aziza, dans la banlieue sud-est d'Alep, éliminant 5 terroristes et blessant d'autres. L'armée a aussi infligé de lourdes pertes aux terroristes en visant leur rassemblement à Khawab el-Assal, à Layramoun, à l'ouest de Shirfet el-Safra, à Mare, à Castello, à Rachidine et à Ashqif. Dans la banlieue d'Idleb, des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes dont la majorité était de nationalité étrangère, à Telnar dans la zone de Habit et dans le village de Ain Larouz au mont de Zawiya. Dans la banlieue de Homs, des repères de terroristes ont été détruits, tandis que plusieurs terroristes ont été tués et blessés dans des opérations de l'armée arabe syrienne dans plusieurs localités. L'information touristique Nouvelle Vision, le thème d'un atelier de travail organisé par le ministère du Tourisme sur le rôle des médias locaux et étrangers dans la propagande touristique. Le ministère du Tourisme a organisé hier dans la bibliothèque Al-Assad un workshop sous le thème « L'information touristique Nouvelle Vision ». L'atelier porte sur le rôle des médias locaux et étrangers dans la propagande touristique et l'importance de ce genre d'information dans les méthodes académiques. Dans une allocution prononcée à l'ouverture de l'atelier, le ministre du Tourisme, Béchir Yazdagi, a indiqué que le ministère œuvrait pour l'émancipation de la mentalité productive de l'information touristique pour qu'elle soit indépendante et unique. Les directeurs de ce secteur devraient prendre conscience de l'importance d'un discours touristique approprié au marché et aux catégories touristiques ciblées pour présenter une image attirante des monuments touristiques, mais aussi de la société syrienne qui est ouverte à tous les peuples du monde. Le ministre Yazdagi a souligné l'importance de faire face aux propagandes féroces qui cherchent à montrer la société syrienne comme un foyer d'extrémisme. Le ministère désire faire du tourisme une culture de la société liée à la vie quotidienne du citoyen et de l'investisseur à la fois. Le tourisme, le ministère de l'Information, le ministère de la Culture vont bien sûr coopérer ensemble pour créer ce nouveau climat qui va attirer davantage de touristes. Et à mon avis, il va y avoir beaucoup plus de tourisme aujourd'hui, c'est-à-dire dans les prochains jours, avec la reconstruction du pays, qu'avant, parce que ça doit être très attirant et intéressant pour tout le monde, pour tous ces gens qui sont assoiffés de connaître ce qui va advenir à la Syrie. Au cours de l'atelier, projection d'un film sur les monuments archéologiques et touristiques les plus prestigieux en Syrie. L'on a également rendu hommage à un nombre de journalistes qui font de la couverture médiatique diversifiée au profit du secteur touristique.
À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Commémorant la fête des martyrs, les Syriens présentent un exemple à suivre dans le sacrifice pour défendre leur dignité. Zabi affirme que la présidentielle est une échéance constitutionnelle intérieure syrienne. Nous rejetons toute ingérence étrangère dans ce sens. Des unités de l'armée arabe syrienne continuent la traque des terroristes à Alep, Idlib et Homs. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.si. Au revoir.